Alidou! Alidou! Mais qu'est-ce que tu as? Au secours! Au secours! Alidou, dis-moi quelque chose. Dis-moi quelque chose, qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas, il est sauté et puis un coup il est tombé. Oh, vite, il faut qu'on l'amène au dispensaire. Je vais chercher un taxi. D'accord. Okay. Alidou. Madame, oui. je vais avec lui au dispensaire. Okay. Vous viendrez après. Je vais prendre son carnet, vous amener. Alidou. Alidou, s'il vous plaît, monsieur. Allons-y, je vous... Oui. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Je voudrais voir le DG. Je viens pour poser une plainte. D'accord. Mais asseyez-vous. Votre nom? Ousmane Oueda. Oui, DG. Il y a monsieur Oueda qui désire vous voir. Bien, DG. Monsieur, vous pouvez aller. Oui, merci. Monsieur l'agent, son carnet de santé. Ok, je verrai ça. Ok. DG, je suis trop fâché. Écoutez, monsieur, calmez-vous et dites-moi ce qui vous fâche. Ma femme était enceinte. La semaine dernière, nous sommes allés au CMA pour l'accouchement. Je suis arrivé là-bas avec elle à 18 h. Jusqu'à minuit, il n'y avait personne pour s'occuper d'elle. Et le personnel de garde? Il y avait un monsieur là-bas qui m'a dit que la sage-femme de garde doit arriver. Je ne l'ai pas vue jusqu'au matin. Et pendant ce temps, la pauvre dame souffrait toute seule. Hein? Mais le monsieur devrait appeler sa collègue ou bien s'occuper un peu de la dame, non? Il est allé fermer la salle de garde et il dormait. J'ai frappé longtemps. Il s'est réveillé et m'a menacé. Il m'a dit si je veux d'aller voir les cliniques privées. Ah non, ça ce n'est pas bien. Surtout pour des gens qui ont choisi librement de faire ce métier. Non. DG, finalement ma femme est restée là-bas. Oh là là. Je suis sincèrement désolé. Bizarre. On dirait une odeur de... Voisin, du courage voisin, je viens. Je vais appeler l'infirmier. Monsieur l'agent, on dirait que ça se complique. Non, ne vous inquiétez pas, ça va aller. Ah, d'accord. Ok.
Hé, toi là. Quoi? C'est toi qui fumes des trucs bizarres ici comme ça. Quoi? Quoi? Tu fumes de la drogue. C'est ton problème, ça me regarde. Ah bon? C'est pas mon problème. D'accord? On verra bien. Si c'est pas mon problème, là, on verra bien. DG, le milieu hospitalier, ce n'est vraiment pas sérieux. Pendant que ma femme était là, j'ai assisté à des vols de produits. Et il y a des gens même qui trafiquaient pour vendre du sang. Attendez. C'est-à-dire? Il y a un patient qui avait besoin de sang. Oui. Ils ont appelé quelqu'un qui négociait un prix avant de venir donner son sang. Non, mais tout est devenu affaire d'argent dans ce pays-là, quoi. J'ai vu un malade transféré d'un village. Une vieille femme l'accompagnait. La vieille est restée devant la porte fermée du bureau d'un médecin toute la nuit avec son malade. Elle m'a dit qu'elle attendait depuis 2 jours. Oui. Pendant ce temps, les médecins sont dans les cliniques privées où on les paye mieux. Après, ils reviennent chercher leur salaire sans rien foutre. Non, vraiment, il faut que ça change. Absolument. Moi, je suis prêt pour poser une plainte contre la direction du CMA et les sages-femmes qui ont laissé mourir ma femme. D'accord. Je vais voir ce que je peux faire pour vous. Déjà, je compte vraiment sur vous. D'accord. C'est bon. DG. Oui. Mais le nouveau vigile là, mais lui là il vaut rien, c'est un drogué. Moi je l'ai surpris en train de fumer la drogue. Hé, Bouba. DG, je l'ai vu de mes propres yeux à la guérite. Oui. D'accord. Très bien. J'appelle sa patronne. Allô? Oui, bonjour DG. En fait, je vous appelle au sujet de votre nouveau vigile que vous nous avez affecté. Il s'est mal comporté? C'est le moins qu'on puisse dire. On l'a surpris en train de fumer de la drogue au sein même de la DGAF. Oui. De la drogue? Là, c'est grave. C'est très grave. Et je vous saurais gré de bien vouloir le relever immédiatement. Ça serait vite fait. Seulement, il faudrait que je vous renvoie l'ancien vigile, sinon... Il n'y a pas de problème. Entre 2 mots, mieux vaut choisir le moindre. Je préfère un mendiant à un drogué. Ok, merci. Merci beaucoup. Au revoir. DG, votre nouveau vigile là? Oui, non, c'est bon, c'est bon. Quoi? Oui, ça va. Je suis au courant. DG, Tu l'as surpris toi aussi? c'est moi qui l'ai vu. Merci. Du courage, voisin, du courage. Ton taureau, ton taureau. Mais qu'est-ce que vous lui avez fait? Mais... Où est le médecin? Médecin! Mais... Vous n'avez pas regardé son carnet de santé? Hein? Pourquoi vous lui mettez du sérum glucosé? Vous savez pas qu'il est diabétique? Oh là là, ça veut dire quoi? S'il arrive quelque chose à mon mari, vous allez m'entendre. Chérie, s'il te plaît. Chérie, tu m'entends? Chérie, tu m'entends? Tu m'entends? Respire. Respire. Oh mon Dieu, qu'est-ce que je vais faire? Ah. Fermé pour impôt. Ah, là, il n'y a même plus question de vous poser la question.
Mais qu'est-ce qui s'est passé? Les agents d'impôts là, ils sont passés pour fermer. Aïe, aïe, aïe. Tu dois combien? Comment? 800 000? Je te jure, je ne sais même pas où est-ce que je veux trouver cette somme-là pour payer 800 000, tu te rends compte? Hein? Mais ça, c'est en plus les pénalités de l'État. Donc toi, tu ne payais pas avant, alors? J'avais remis l'argent au garçon que j'avais chassé, frappé ici, là, l'escroc là, oui. pour aller payer. Déjà, il n'a même pas payé. Il n'a pas payé de... Tu vois, quand nous, on te disait de laisser travailler les filles, là, tu as dit non, 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 pas question, pas question. Tu as vu les conséquences? Et toi aussi, au lieu de m'encourager, tu me tues encore. Aïe, non, mais ça... Tiens. Regarde, est-ce que je vais pas aller voir le DG? Et peut-être que lui, il va aller voir le DG des impôts. Et puis, on va me laisser. Je te le déconseille. Comment ça? Ah là là là. DG va te dire de te débrouiller pour payer. Mais par contre, je te conseille de voir TTC. TTC? Oui. Lui, il saura faire quelque chose pour toi. Il n'y a pas une autre solution? Non, c'est la solution la plus idéale comme ça. TTC. Dommage! Ah, je venais pour boire une soupe. Voilà. Ok. Sabine, donc après tu... Ah. Levez-vous, on va partir, on va faire quoi? Monsieur le directeur, nous avons été saisis par M. Weda, dont la femme est décédée la semaine dernière dans vos locaux par négligence. Croyez-moi, nous négligeons personne. Il peut arriver qu'un agent commette des erreurs, mais on ne peut pas parler de négligence. Je veux bien vous croire. Et je comprends qu'en tant que directeur, vous ayez le souci de protéger vos administrés. Mais vous savez quoi? Savoir reconnaître ses fautes, ça fait grandir toujours un homme ou une institution. Je sais que nous ne sommes pas parfaits, je le reconnais. Vous savez aussi que les gens accusent les hôpitaux à tort de tous les maux. On fait ce qu'on peut. L'hôpital public ne peut pas être comme une clinique privée. Et pourquoi pas? Parce que nous n'avons pas les mêmes moyens. Oh, arrêtez de parler de moyens. Quand un agent de garde n'est pas à son poste, est-ce un problème de moyens? Hein? Quand un infirmier place un sérum à un diabétique sans consulter son carnet de santé, c'est de la négligence, de l'incompétence. DG, c'est trop facile de nous critiquer. Si les gens étaient à notre place, je ne suis pas sûr qu'ils feraient mieux. En attendant, ils ne sont pas à votre place. Et mieux, c'est vous qui avez choisi d'être là. Alors ne vous plaignez pas trop. Ça veut dire quoi ça? Hein? Vous tuez les gens, vous enlevez la vie des gens et vous passez votre temps à dire on n'a pas les moyens, on n'a pas les moyens. Vous aurez de mes nouvelles. Vous allez m'entendre. Mes amis, c'est pas pour dire, mais vous avez vu le journal télé d'hier? Moi, personnellement, oui. Surtout l'interview de ton mari. Ah oui, il a l'habitude de passer au journal. Vous avez remarqué comment il était à l'aise? Rien d'étonnant, c'est un quand même DG, là. un DG. Non, mais c'est pas de ça que je parle. Ah bon? Il De y quoi a- parles-tu alors? Et il y avait aussi la femme du ministre de l'enseignement du primaire. Là. Ah oui, elle était marraine à l'inauguration d'un orphelinat là. C'est vraiment bien de penser aux orphelins. Hein. C'est une cause très noble. Mais franchement, vous avez vu la dame comme elle était habillée? Elle n'a aucun goût. Ne m'en parle même pas. Elle est trop vulgaire. Les amis, cette femme-là, c'est une vraie paysanne. Elle ne sait même pas s'habiller un peu. C'est pas ça le plus grave. Dès qu'elle ouvre la bouche, ma chérie, on n'a pas besoin de 2 secondes pour s'apercevoir que madame le ministre est analphabète. Est-ce que c'est la même à faire l'école? Je me demande comment elle a fait pour devenir femme de ministre parce que ça,
C'est ma place. Oui, c'est ma place. Ah, Regarde-moi bien. C'est la place de mon mari, ça. Hey. On n'a qu'à se respecter. Mon mari devient ministre, le tien devient DG. Oh, disco. En attendant, on est tous femmes de DG. Vraiment. Merci. Merci. Oh. Bon appétit. Merci. Pareillement. Et on n'oublie pas de mener le repas. Ah bien. Oui, Ah, c'est. mon type, Ouais. quelle nouvelle? Hey, hey. Bonne nouvelle. Ah bon? Oui. Et Madame Soup vous a appelé? Oui. Ah. Elle dit qu'elle veut me voir. Ah. Je termine ce dossier et je vais la voir. Ok. Ah, c'est moi qui ai monté le coup là. Hein. Comment? C'est un gros deal. Ah. Ah ouais. C'est-à-dire qu'elle doit 800 000 francs aux impôts. Ah ouais. Quoi? Donc je lui ai dit de venir vous voir pour que vous l'aidiez à dégoupiller la situation. Ah. Donc elle va vous donner la moitié. On se le partage et le tour est joué. Ah. Ouais. Mais le deal est pas. Ça marche. D'accord. Attention. Et si elle découvre notre plan? Non, comment ça? Ah mais oui. Non, comment ça? Ça ne sera pas la première fois que quelqu'un la roule. Non, écoute. Je suis pas d'accord. Elle va gâter notre nom. DG me surveille actuellement. Voilà ce que je veux faire. J'ai un promotionnaire aux impôts. Moi, je vais voir s'il peut l'aider. Voilà. Vous voulez me rouler? Te rouler? Ouais. Non, écoute là. Laisse tomber. Je vais l'aider simplement. Ah, merci. Ça là, c'est pas clair. Mais tu sais qu'elle n'a rien. Ah, écoute. Le débat est clos comme ça. Tu étais où? Les gens te cherchent avec torche partout. Hein? Mon type, c'est le pays là même qui est chaud seulement. Hey. Tolé se plaint que tu laisses le job et tu te balades. Hein? Tolé est qui? Il n'est pas mon chef là. Et qui laisse les gens tranquilles, ouais. J'étais avec un voisin malade. Ouais, c'est ça. C'est toi seul qui a des voisins. Hein? L'Antigua, c'est toi seul qui a des voisins. De toute manière, on ne te croira plus là. TTC, c'est vrai. Hein? Il est tombé ce matin comme s'il avait l'épilepsie. Mais moi, je pense que ça, là, c'est une crise cardiaque. Tu sais, c'est Dieu seulement qui nous aide. Ah bah, l'Antigua, toi aussi. Hein? On ne te croira plus. Allez, file chercher le courrier au secrétariat. Mademoiselle Fofana. Oui, DG. Sortez-moi le dossier de M. Kabouri, s'il vous plaît. Bien, DG. Bonjour, DG. Monsieur Lantira, c'est à 7 heures que vous venez au travail? Sincèrement, DG, ces temps-ci, là, j'ai des angoisses. Ça ne va pas. Excusez-moi, DG. Oui, allô? Et je te rappelle après, je suis avec mon DG. Hein? Paix à son âme. DG, c'est un voisin. J'étais là-bas ce matin. Il est mort. Oui, on l'a amené à l'hôpital. Quelqu'un qui n'avait rien hier et aujourd'hui, voilà, c'est fini. Il semble que c'est le sérum qui l'a tué. L'Antigua, le sérum ne tue pas. Ça dépend. Parce que si on ajoute du glucose à un diabétique, c'est le coma direct. Justement, il était diabétique. Donc, faut éviter de dire que hier seulement, il n'avait rien. Oui, alors. Oui, ça va. Hé, L'Antigua,
le bruit de ta sonnerie là, on ne peut pas diminuer, non? C'est pas possible. C'est Shintok. Est-ce que tu as dit à DG de diminuer pour lui? Non, Fleur, c'est pas le moment de rire, s'il te plaît. J'ai perdu un voisin. Hein? Bon, il faut tirer une autorisation d'absence. Comme ça, DG va signer. Je n'ai pas le temps. Il y a DG qui m'a donné du travail. D'accord. Oui. Allô? Poussbila? Ouais, j'ai eu de vos nouvelles par mon collègue ministre de la Santé. Vous êtes allé à l'hôpital jouer au justicier. Monsieur le ministre, nous avons reçu plusieurs plaintes concernant le domaine de la santé et les responsables refusent de reconnaître leur tort. Il y a trop de négligence dans nos hôpitaux. Trop de négligence, Poussbila. Vous exagérez toujours un peu. Il faut plutôt reconnaître que le personnel est insuffisant. Il faut plutôt féliciter ses agents parce qu'ils sont complètement débordés. Monsieur le ministre, pour éviter les conflits et autres débordements sociaux, il faut attaquer le mal à la racine. Vous savez, nos populations sont victimes du laxisme de certains agents. En tout cas, je ne dis pas que tous les agents sont comme ça. Vous comprenez? Très bien. Je vais vous dire la vérité. Mais il faut que ça reste entre nous. C'est la faute aux syndicats. Ils imposent un train de travail infernal à leurs militants. Ils foutent la pagaille dans tout le domaine de la santé. Là, voilà la vraie vérité. En tout cas, le ministère de la Santé a fort à faire pour mériter la confiance des citoyens. Ben voilà. Autant n'est pas ajouter des misères. Écoutez, finalement, tout avance. Hein? On recrute des jeunes qu'on envoie en formation. On construit des infrastructures. On relève même le salaire. Et ces syndicats, au lieu d'être satisfaits, non, ils sont mécontents. Oui, mais monsieur le ministre, on ne peut pas regarder sans rien dire. Mais il y a trop de plaintes. Gérez ça. Je sais que je peux compter sur vous pour ça. Et puis, je vais vous dire quelque chose. Le ministre de la Santé, c'est mon ami personnel et je ne voudrais pas qu'il soit fâché. Ah, autre chose. Le DG du CMA que vous êtes allé menacer, ah ça, je vous préviens, hein, c'est le cousin du ministre. En tout cas, monsieur le ministre, si la DGAF ne fait rien, les conséquences seront désastreuses. Ça, je vous l'assure. Bon, dans tous les cas, je vous ai prévenu. Au revoir. Au revoir, monsieur le ministre. Oui, merci.